veux voyager ou pas. Cela tu veux hanter ton esprit. Ça tu veux prendre ton esprit. Tu ne sais pas quelle décision prendre. Je suis venu te dire ce soir, par la part de Abba. Oh, le Seigneur est dedans. Le Seigneur est dedans. Le Seigneur est dedans. Rakashaka Turubasika. Les Rakata Shaka Turubasika. Les Rakata Shaka. Oh, il y a une personne qui a l'hémorroïde, qui me fatigue. Je suis venu te dire ce soir, le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Shalom Asika Baba. La Baba Baba Baba. La Kataruba Shakatu. Oh Seigneur, remplis-nous ce soir. Remplis-nous de force ce soir. Nous sommes dans ta présence. Oh Seigneur, nous voulons que tu nous remplisses. Nous voulons que Seigneur, cette vase, oh mon Dieu, mon papa, soit remplie ce soir. La Bible dit que quand ta puissance descend, oh, ne descend pas en vain. C'est pour remplir quelque chose. C'est pour remplir quelque chose. Ce soir, Seigneur, remplis-nous ce soir. Remplis-nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu, que ta puissance, oh, inonde encore notre vie. Inonde encore notre vie. Et touche-nous ce soir. Chakatou Masikata. Liba Chakata. Tu dis celui qui a soif. Oh, qui t'aime. Oh Seigneur, ce soir nous qui sommes présents, nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Oh, Liba Chakata. Liba Soukata Laba Chakata. Liba Soukata Liba Chakata. Liba Roukata. Liba Sikata Laba Chakata. Liba Soukata Prekata Laba Baba. Laba Chakata Luma Skita Laba Baba. Contemple, contemple, contemple. Pendant que tu le contemples, dis-le, touche-moi, remplis-moi, touche-moi, remplis-moi. Pendant qu'il te l'a dit, il te touche, il te remplit, il te touche, il te remplit. Il te touche, il te remplit. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Oh, merci. Le consolateur que tu donnes. Merci. L'activation de ton esprit en nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh. 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 Ibashaka. Inasika turubashaka. Inalababababashaka turubasika. Lebabababababababa. Contemple, sa voix est dans ce lieu, sa présence est dans ce lieu. Charabas qui t'annonce, qui t'annonce. La masuka tabraka tanukata shaka. Bakatulu baskita la 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 la. La lukata shaka tulu baskita la la la. Yema uskita. Shaka tulu baskita la la la.
acclame fortement le roi des rois. C'est le moment de nous dire merci. C'est le moment de nous dire merci. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Allah. Pour ta présence. Pour ta merveille que tu fais. Oh Dieu, merci Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu. Merci Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans ce moment, nous allons aller à la parole. Parce que nous pouvons prendre le livre. Et nous allons aller dans le livre des Actes des Apôtres. Acte 2, verset 4. Jusqu'au verset 8. Parce que personne peut lire la parole de Dieu. Je lis la parole du Seigneur, Acte le chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ?» Verset 8. « Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle. » Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci ce soir que tu as. Merci ce soir pour cette parole qui m'a été donnée, pour ce public qui m'a été donné. Je voulais que tu prennes le contrôle et que tu disposes tout. Que ma voix se taise, que moi-même, ma connaissance se taise. Et prends le contrôle de tout. Pour ce peuple qui est venu, Seigneur, pas pour moi, mais pour toi. Je prie que, Seigneur, que cette parole, cette pensée qui vient sur mon cœur, Seigneur, puisse bénir ce peuple. Merci Jésus, parce que moi je sais que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ce soir, la grâce est tombée sur moi. Et nous allons continuer depuis vendredi et dimanche, ce que nos leaders nous a prêché. Et nous sommes dans le mouvement du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu. Et nous a bénis en parlant de l'Église, en parlant de l'Esprit de Dieu et en parlant de sa puissance. Ce soir, je vais continuer dans ce même veine en parlant de la saison du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ce soir, nous sommes dans une saison. Et cette saison, nous devons profiter de cette saison. Et nous devons être bénis dans cette saison. Nous devons être remplis dans cette saison. Amen, amen. Quand la Pentecôte arrive, c'est une saison. Et dans cette saison, Dieu dispose beaucoup de choses. Et c'est que Dieu dispose, nous puissions l'obtenir cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nos leaders nous a parlé de l'Église. Et il a dit aujourd'hui que l'Église est pour nous là où nous venons apprendre et là où nous venons connaître Dieu. Et l'Église ne doit pas être un centre où nous puissions
s'accaparer du peuple, que nous puissions prendre, ça, en profiter du peuple. Mais nous devons conduire le peuple vers Dieu. Alléluia. Et que l'Église ne te détruise pas de sa mission, mais que l'Église puisse amener le peuple vers Christ. Alléluia. Et il nous a parlé aussi de la puissance, de la présence du Saint-Esprit. Et il a dit qu'il s'appuie aussi sur que Jésus a dit que c'était bon qu'il s'en aille, que le Saint-Esprit puisse venir prendre la place. Alléluia. Et il nous a dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, la première des choses que nous devons chercher, c'est la présence de Dieu. Amen, amen. Et si nous cherchons la présence de Dieu, et nous cherchons à demeurer dans la présence de Dieu, et que nous ne courons pas vers le matériel, et que nous sommes dans la présence de Dieu, et tout ce que nous cherchons, Dieu connaît nos besoins, et Dieu nous donnera. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, je voulais insister dessus, que nous devons chercher réellement Dieu. Alléluia. Et il a parlé aussi de la puissance de Dieu. Amen, amen. Il dit, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aussi avoir la puissance de Dieu. Amen, amen. Et si nous avons la puissance, nous pouvons tout avoir. Alléluia. Ce soir, nous sommes dans une saison. Et cette puissance, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Tu dis pas amen. Cette puissance, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Avant d'aller enseigner la puissance, je vais te parler un peu du Saint-Esprit. Amen, amen. Et nous savons que le Saint-Esprit est l'agent exécutif de Dieu. Amen, amen. Le Saint-Esprit est l'agent exécutif de Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit est l'agent exécutif de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Amen, amen. Quel que soit, nous sommes croyants ou non croyants, le Saint-Esprit est en nous. Amen, amen. Et le Saint-Esprit est dans le monde. Le Saint-Esprit est dans son église. Le Saint-Esprit, même dans les prisons, partout le Saint-Esprit est. Alléluia. C'est à nous, en tant que nous devenons enfants de Dieu, que le Saint-Esprit est activé en nous. Alléluia. Alléluia. Et notre Seigneur Jésus-Christ a commencé une œuvre. Et le Seigneur Jésus n'a pas achevé l'œuvre. Et le Saint-Esprit est venu continuer l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a commencé. Amen, amen. Amen, amen. Tu dis pas bien amen. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois que, étant donné que nous sommes les enfants de Dieu, je vais dire à une personne, notre œuvre, il est l'œuvre qui répond à chaque fois que nous apportons notre requête au devant de Dieu. C'est lui qui répond à notre requête. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas sous-estimer l'Esprit de Dieu. Nous ne devons pas sous-estimer le Saint-Esprit. Amen, amen. Le Saint-Esprit garde toujours le contrôle des situations qui sont en face de nous. Les situations que nous rencontrons. Le Saint-Esprit est au contrôle de tout. Amen, amen. Ce soir, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, mais je vais te dire, le Saint-Esprit est au contrôle de ça. Amen. Bien-aimé, fais confiance au Saint-Esprit. Peut-être, à chaque fois qu'il y a une situation qui se présente, tu n'as pas confiance au Saint-Esprit. À chaque fois qu'il y a une difficulté devant toi, tu ne fais pas confiance au Saint-Esprit. Tu veux gérer cela avec tes propres capacités, avec ta propre intelligence. Mais je vais te dire ce soir, fais confiance au Saint-Esprit. Il est l'auteur de notre vie. C'est pour cela, le Seigneur Jésus dit, il est notre consolateur. Le consolateur
ce n'est pas forcément quand lorsque tu es en train de pleurer qu'il vient te consoler. Mais le consolateur peut t'enseigner dans les moments difficiles, peut t'orienter dans le moment où toi-même tu es perdu. Il peut t'amener à comprendre certaines choses. Il peut combattre aussi pour toi. Alléluia. Alléluia. Et si une personne qui s'arrête sur la manière de s'arrête sur quand il y a une situation qui te fait pleurer, que tu t'arrêtes là, tu ne peux pas comprendre le Saint-Esprit. Amen, amen. Ce soir, le Saint-Esprit va nous faire du bien. C'est pour cela, je vais dire à une personne, dans cette période de la Pentecôte, nous devons comprendre qu'il est bien plus que souvenir de cuite. La Pentecôte est plus grande que quand nous venons faire des cuites, que nous attendons à chaque année. Nous savons que la Pentecôte arrive et nous attendons à chaque année pour venir faire la Pentecôte. Non. La Pentecôte est plus grande que ça. Parce que nous regardons le côté festin. Nous regardons le côté festin au moins. Mais nous ne regardons pas combien de fois Dieu a disposé tout en ce jour pour nous bénir. À chaque fois que nous regardons ce côté, nous passerons à côté de cette saison. Parce que c'est la saison de la puissance. C'est la saison du revêtement. Mais si nous regardons la saison festive, nous passerons à côté. Je vais dire à une personne, en ce jour de Pentecôte, les années à venir, prépare-toi pour rentrer dans cette grâce, dans cette bénédiction. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Pentecôte, c'est un tournant prophétique. La Pentecôte est un tournant prophétique où l'Église est habilitée, à accomplir sa mission. J'espère que quelqu'un me comprend. La Pentecôte est un tournant prophétique où l'Église est habilitée à accomplir sa mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je vais dire à une personne, si ce n'est pas la venue du Saint-Esprit, lors de la Pentecôte, bien aimé, la foi restera théorique. Si ce n'est pas la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, la foi restera théorique. J'espère que quelqu'un me comprend. Les dons resteront lents. Les dons resteront lents. Et les ministères seront impuissants. C'est la venue du Saint-Esprit qui est venu activer tout et qui est venu donner un mandat pour accomplir le plan de Dieu. Bien aimé, la Pentecôte est un moment spirituel, est un moment où nous rencontrons les promesses de Dieu, est un moment où nous devons nous équiper. Parce que c'est lors de la Pentecôte, les choses ont changé. L'Église est venue accomplir la mission qui lui a été donnée. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les Écritures nous apprennent que lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu.
Ce soir, le Saint-Esprit descendra sur toi pour inaugurer une nouvelle saison sur ta vie. Tu dis pas bien amen. Ce soir, le Saint-Esprit descendra sur toi pour inaugurer une nouvelle saison sur ta vie. La saison de la puissance. La saison de la puissance. Amen. Dans cette saison, Dieu ne donne pas seulement les dons. Dieu ne donne pas le ressourcement. Dieu ne donne pas seulement les ordres. Mais il donne la force pour l'accomplir. Amen. Ce soir, Dieu ne donnera la force pour l'accomplir. Ce soir, Dieu te donnera la force pour accomplir les grandes choses. Ce soir, Dieu te donnera la force pour accomplir des choses plus grandes. Alléluia. Alléluia. Nous avons reçu quelque chose de puissant. Nous avons reçu quelque chose de grand. Nous avons reçu quelque chose de dessus de tout. C'est pour cela que la Bible dit, ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Selon Jean 4, verset 4. Tu ne sais pas ce qui est en toi. Parce que si tu savais ce qui est en toi, bien aimé, tu ne seras pas la même chose. Tu ne seras pas la même personne. Nous avons un mandat accompli. Mais nous ne pouvons pas l'accomplir sans le Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit. Ce soir, cette puissance demeurera en toi. Ce soir, cette puissance te remplira au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand nous lisons à 2 au verset 4, la Bible dit qu'il fut tout rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes dans la saison du remplissage. Ce soir, tu es dans la saison du remplissage. Ce soir, le Saint-Esprit va te remplir. Ce soir, le Saint-Esprit va déporter quelque chose en toi. Vous savez, les apôtres ne se sont pas levés comme ça pour faire les miracles. Non. Ils ne se sont pas levés, les disciples ne se sont pas levés comme ça pour faire les miracles. Non. Ils ont d'abord été remplis. Dieu les a remplis d'abord. Le Saint-Esprit les a remplis d'abord. Parce que le Saint-Esprit est descendu pour occuper un espace vide en nous. Ce soir, le Saint-Esprit va descendre pour occuper un espace vide en nous. Bien aimés, nous sommes des espaces vides. Tu dis pas amen. Amen. Nous sommes des espaces vides. Amen. Mais le Saint-Esprit descendra ce soir. Depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit va remplir cet espace-là. Le Saint-Esprit va remplir cet espace-là pour te pousser à opérer dans le miracle. Pour te pousser à opérer dans le miracle. Bien aimé, les disciples étaient auprès de Jésus. Ils ne pouvaient pas opérer aucun miracle. La Bible dit que jusqu'à même Jésus était énervé. Il dit même les 5 démons, vous ne pouvez pas les chasser. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, les choses ont changé. Les miracles ont commencé à être opérés. Ce soir, le Saint-Esprit va te remplir pour opérer des grandes choses. Pour opérer des grandes choses. Tu opéreras des grandes choses dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Vous savez, Dieu veut que nous soyons remplis. Dieu veut que nous soyons remplis. Pour que nous soyons incarnables pour lui. Ce soir, tu seras rempli. Tu seras incarnable pour Dieu. Tu seras incarnable pour Dieu. Tu ne dis pas bien, mais on a même je ne peux. Tu seras incarnable pour Dieu. Parce que Dieu a besoin de toi pour travailler dans ce monde. Dieu a besoin de toi pour travailler dans l'église. Si tu n'es pas rempli, tu ne peux pas travailler. Mais ce soir, Dieu a décidé de te remplir ce soir. Dieu a décidé de te remplir ce soir. Et Dieu va te remplir ce soir. Quelque soit tu veux ou tu ne veux pas, Dieu va te remplir ce soir. Alléluia. Nous sommes dans la saison de la puissance. Vous savez, Dieu ne regarde pas la forme extérieure. Non. Dieu ne regarde pas la forme extérieure. Ce n'est pas la forme extérieure qui compte. Alléluia. Ce n'est pas la forme extérieure qui compte. Mais ce qui compte, c'est la plénitude intérieure. Amen. Cette force va descendre en toi. Cette force va te remplir à l'intérieur. Alléluia. Tu dois être rempli. Et que tu es rempli, tu dois agir.
Ce soir, le Seigneur te remplit encore. Depuis vendredi, tu es rempli, mais le Seigneur va déborder cela. Et que pour que tu puisses agir. La saison de la puissance. Chaque année, c'était la même routine. Je me dis cette année, donc ça va changer. Parce que dans le secret, Dieu me promettait des choses. Et j'ai dit à Dieu, cette saison de passer à toi. Amen. Et j'ai changé ma manière de gêner. Amen. Alléluia. Ce soir, Dieu va te remplir. Amen. Amen, amen. Amen. Quand nous remontons encore à Acte 1 au chapitre 8, la Bible dit, mais vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Rabashaka Turubaskintala. Vous savez, un homme ordinaire peut pas témoigner le nom de Christ. C'est la transformation qui t'amène à être un homme extraordinaire. Ce soir, Dieu veut te voir à un homme extraordinaire. Ce soir, Dieu veut te voir à un homme extraordinaire. À chaque fois que tu resteras à un homme ordinaire, tu ne verras pas cette puissance agir en toi. Mais si tu changes d'être un homme extraordinaire, si tu acceptes que le Seigneur te transforme pour être un homme extraordinaire, tu verras cette puissance agir en toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, le Saint-Esprit transforme les disciples. Bien aimé, nous savons que parmi tes disciples, d'autres étaient peureux, d'autres étaient timides. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, les choses ont changé. Ce soir, depuis vendredi et jusqu'à aujourd'hui, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur toi, les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Ce soir, les choses vont changer. La Bible dit, ceux qui étaient timides, ils sont partis de témoins aux ailes. Aujourd'hui tu auras du zèle. Ce soir tu auras du zèle. Dieu te donne du zèle. Pour lui, Dieu te donne du zèle. Pour son œuvre te donne du zèle. Pour son église te donne du zèle. Tu as du zèle ce soir. 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 Alléluia. Bien-aimé, la puissance qui a été reçue lors de la Pentecôte ne se limite pas aux manifestations. Elle qualifie personne pour une vie de témoignage. Ce soir, Dieu veut te qualifier pour que tu témoignes son nom. Non, tu ne n'as pas compris. Il a dit Dieu veut te qualifier pour que tu témoignes son nom. Bien-aimé, c'est pour cela que nous ne comprenons pas le livre des évangiles. Vous savez, quand on lit Matthieu, on lit Jean, on lit Marc, on lit Luc, les gens ont tendance que les choses sont un peu bizarres. Ils ne comprennent pas, bien aimé. Il y a des gens qui étaient sur la scène. Il y a des gens qui ont entendu. Donc celui qui a entendu et celui qui est sur la scène, il ne peut pas avoir le même témoignage. Mais ce soir, tu es la personne qui est sur la scène et que tu vas témoigner le nom de Christ. Tu vas témoigner le nom de Christ. Tu vas témoigner le nom de Christ. Tu témoigneras le nom de la puissance. Cette saison est ta saison. 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 Ton témoignage durera. Ton témoignage va durer. Ton témoignage restera dans les annales. Ton témoignage marquera ta famille, marquera ton église. Partout où tu es, ton témoignage va marquer. Tu es né pour témoigner. La vraie puissance de Dieu, vous savez, cette vraie puissance,
Elle se voit dans la capacité à être un témoin visible. La vraie puissance se voit dans la capacité à être un témoin visible. Amen. Bien aimé, tout témoignage qui est caché ne veut pas de la puissance de Dieu. Quand Dieu fait des grandes choses avec toi, ça marque l'histoire, ça marque. Le Seigneur veut marquer quelque chose avec toi. Et ce témoignage, ça va crédibilité X. Et même dans le monde hostile, ce témoignage va marquer. Seigneur, en cette saison de puissance, fais descendre cette grâce-là sur nos vies. Fais descendre cette grâce-là sur nos vies. Que la puissance soit manifestée en nous. En ce jour de mercredi, Seigneur, fais descendre ta puissance. Pour que ta puissance nous qualifie. Pour que ta puissance nous amène à témoigner ton nom. Pour que ta puissance soit pour nous un vrai témoignage. Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 7 dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous savez, la puissance, elle libère les dons. Et elle libère aussi les mystères. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, quand nous lisons 1 Corinthiens 12 au verset 7, il dit, or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. La Pentecôte est le jour du déblocage des dons spirituels. Amen. Je ne comprends pas. Quand nous rentrons dans la saison de la Pentecôte, ce jour-là, le Seigneur débloque tous les dons. Amen. Tu ne dis pas bien Amen. Le Seigneur débloque tous les dons. Bien aimé, des personnes peuvent vivre. Les dons sont cachés en eux, mais ils ne savent pas qu'ils ont des dons. Mais lorsqu'ils rencontrent Christ, lorsqu'ils se investissent dans ce moment de Pentecôte, Dieu fait sortir ce qui est caché en eux. Amen. Ce soir, Dieu veut faire sortir quelque chose en toi. Amen. Les dons qui sont enfouis en toi, Dieu veut faire sortir cela. Amen. Les dons qui sont cachés en toi, Dieu veut faire sortir cela. Amen. La Bible dit, l'Esprit Saint ne descend jamais les mains vides. En ce jour de Pentecôte, l'Esprit Saint ne descend pas avec les mains vides. Il descend avec les mains chargées. Il descend avec les équipements. Amen. Ce soir, le Seigneur va t'équiper. Ce soir, le Seigneur va t'équiper. Il va t'équiper des dons. Amen. Il va te donner, il va t'amener une autre dimension. Amen. Il va t'amener une autre dimension. Amen. Ce soir, tu reçois tes dons. Amen. Tu reçois le don de la guérison. Tu reçois le don de la guérison. Tu reçois le don des miracles. Tu reçois le don de foi. Tu reçois ces dons. Tu reçois les 9 dons. Tu reçois le don de la connaissance. Tu reçois le don de l'intelligence. Tu reçois le don de parler en langue. Tu reçois le don de la sagesse. Tu reçois le don des miracles. Tu reçois ces dons. Tu reçois le don de vision. Tu reçois le don de voyance. Tu reçois ce qui t'aspire. Quand tu t'aspires quelque chose que tu t'amènes bien. Ce don-là me maintenant au nom de Jésus. Nous sommes dans la saison des dons. Nous sommes dans la saison du déblocage des dons. Le Seigneur est en train de débloquer quelque chose en toi. Le Seigneur est en train de t'investir en toi. Ah, les dons qui étaient enfouis ont commencé à se manifester en toi. Les dons qui étaient enfouis ont commencé à se manifester en toi. Tu verras quelque chose se manifester en toi. Tu verras une autre dimension en toi. Oh, tu verras une autre dimension en toi. Tu es en train d'activer quelque chose. Tu as soif. Ta soif maintenant en train d'être au nom de Jésus-Christ.
Lama sukata la baba baba. La baba 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 baba. Dans cet domaine, dans ce moment, Dieu libère les ministères. Dieu libère les ministères. Dieu libère les ministères. Il y a des personnes, il y a des ministères qui tombent en toi. Il y a des personnes, les ministères tombent en toi. Tu ne sais pas que si tu es appelé à un ministère, tu ne sais pas. Mais ce soir, tu es en train de réveiller ce ministère caché en toi. Tu es en train de réveiller ce ministère caché en toi. Oh, tu reçois ton ministère maintenant. Tu reçois ton ministère maintenant. Et les dons qui sont inutiles est activé ce soir au nom de Jésus-Christ. Il dit, il y a des personnes qui sont appelées apôtres. Il y a des personnes qui sont aussi appelées pasteurs. Il y a des personnes qui sont appelées évangélistes. Il y a des personnes qui sont appelées docteurs. Il y a des personnes qui sont appelées prophètes. Ce soir, si tu es qualifié en ces ministères, tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dieu te qualifie dans ton ministère au nom de Jésus-Christ. C'est la saison de la puissance que tu manifesteras la puissance dans ton ministère au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette saison de puissance, la puissance reste toujours active. Amen. La puissance reste toujours active. Toute puissance qui était inactive est activée ce soir. Est activée ce soir. Tu cherches les dons à les développer. Ce soir, je déclare que tu exerceras cela au nom de Jésus-Christ. Tu dis qu'ici, tu exerceras cela au nom de Jésus-Christ. Tu vas exercer cela au nom de Jésus-Christ. Il y a des grandes choses qui sont cachées en nous. Il y a des choses qui sont enfuies en nous. Et vous ne savez pas ce que Dieu a mis en nous. Bien-aimé, si tu savais ce que Dieu a mis en toi, bien-aimé, tu n'allais pas rester là pour prêcher. Tu n'allais pas rester là, sur ton sort. Mais Dieu, ce soir, Dieu est en train d'activer ce qui est caché en toi. Dieu est en train d'activer ce qui est caché en toi. Rabba Shakatu Rabba Sekatalaba. Lima Shakatu Rabba Sekatalabaya. La Bible dit, selon Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher, je paraphrase, de marcher sur les serpents et rien ne pourra vous nuire. Vous savez, lorsque le don est donné, lorsque tu as le ministère en toi, il faut accompagner d'une autorité. Alléluia. Bien aimé, des personnes peuvent manifester les dons, mais il n'y a pas d'autorité dedans. Excusez-moi, quand je regarde à la télé ou bien sur les réseaux sociaux, quand les gens manifestent le don de prophétie, s'il y a l'autorité, je le sais. Une fois, j'ai discuté même avec maman Agnès. Elle me posait des questions. Elle dit, le don peut être là. Mais ce qu'il a fait, il n'y a pas d'autorité dedans. Donc si tu as les dons, cherche à avoir une autorité. C'est pour cela, ce verset, le Seigneur nous dit, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, mais rien de la puissance des ténèbres ne peut te nuire. Parce que Dieu te donne, Dieu t'amène à un autre niveau. Dieu t'amène à un autre niveau. Tu as l'autorité sur tout. Pendant que tu manifestes tes dons, tu manifestes l'autorité. Ce soir, tu vas manifester l'autorité. Parce que Dieu t'a accordé les dons. Amen. Parce que Dieu est investi en toi. Tu as ton ministère, tu manifesteras l'autorité dedans. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un président qui ne manifeste pas l'autorité, son pouvoir sera bafoué. Un chrétien qui ne manifeste pas l'autorité, il est livré à lui-même. Alléluia.
l'autorité est très importante sur le plan spirituel. L'autorité te donne le garant de tout. C'est pour cela, le Saint-Esprit ne donne pas le don simplement, mais il l'accompagne avec l'autorité. Ce soir, le don qui envoie le Saint-Esprit l'accompagne avec l'autorité. Le Saint-Esprit l'accompagne avec l'autorité. Tu parleras les démons sans silence. Tu parleras, tu déplaceras les montagnes. Vous savez, quand nous lisons l'Ancien Testament, les Gédéons de quoi que ce soit, les Zorobabel, ils manifestaient les dons, mais il n'y a pas d'autorité. C'est pour ça que Dieu dit, est-ce que tu sais, tu peux dire à cette montagne de se déplacer? Il dit à Ézéchiel, est-ce que tu sais, tu peux parler sur les eaux et les eaux vont se rassembler? Parce qu'ils avaient les dons en eux, mais ils n'avaient pas l'autorité. Ce soir, Dieu te qualifie à avoir une autorité au nom de Jésus-Christ. Tu parleras sur les eaux. Tu parleras et les montagnes se déplaceront. Tu parleras à cette maladie. Tu parleras à ce problème. Tu parleras à toute situation qui sera devant toi. Elle se déplacera au nom de Jésus-Christ. Tu briseras les situations. Tu enlèveras tes barrières devant de toi. Dieu te donne cette autorité. Tu as l'autorité en toi. Tu as l'autorité dans ton ministère. Tu as l'autorité dans ton appel. Tu as l'autorité là où tu travailles. Tu as l'autorité sur ta famille. Tu as l'autorité sur les esprits de ta famille. Tu as l'autorité partout. Partout où tu vas, partout où tu es, tu manifesteras cette autorité. Parce que l'habilité que Dieu nous a donné ce pouvoir-là de manifester partout. Il a dit de manifester sur les serpents et les scorpions. C'est-à-dire partout où tu es, tu vas manifester cette autorité. Ce soir, tu manifesteras cette autorité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes dans la saison de la puissance. Et cette puissance se manifestera. Ce soir, je vais te dire une personne. Dans cette saison de puissance, tu dois marcher avec conscience de ton autorité en Christ. Amen. Si tu ne marches pas avec la conscience que tu as une autorité en Christ, bien aimé, tu vas toujours plécher devant les situations. Regarde, arrivé au moment où je traversais des moments très compliqués. En ce moment, on était de l'autre côté. Je marchais de Jesco jusqu'à Barcelone. Les matins. Avec mes deux enfants. Il y avait le plus petit. Il avait 2 ans et demi. On dit 6 heures, 1 heure de temps de marche. Parce qu'il n'est pas resté en retard. Les soirs, ils ne viennent pas, ils restent. On peut finir pas quand le pasteur, il peut finir à même 1 heure. Tout le monde rentre. Il vient marcher dedans pour partir. Le lendemain, il doit lui faire une réception. Je posais la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Financièrement, c'était compliqué. Financièrement, c'était difficile. Et le Seigneur me fait, je voyais, quand j'étais de l'autre côté, j'avais des millions, je gagnais mes affaires marcher. Et je me posais tas de questions. Vous savez, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Audiblement, j'ai attendu la voix. Il dit, il n'y a pas de pauvreté dans mon royaume. Le Seigneur me dit, il n'y a pas de pauvreté dans mon royaume. Audiblement. Pourquoi? Ça veut dire que s'il y a la pauvreté, si je vis la pauvreté, qu'est-ce que c'est moi-même? Et je commence à prendre l'autorité. Dieu a fait grâce, tout a changé. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais ce soir, le Seigneur te donne l'autorité maintenant. Le Seigneur te donne l'autorité maintenant. Le Seigneur te donne l'autorité. Et tout changera au nom de Jésus-Christ. Tout changera au nom de Jésus-Christ. Tout changera au nom de Jésus-Christ. Ne manifeste pas seulement les dons, mais manifeste l'autorité aussi.
Lorsque tu as les dons accompagnés de l'autorité, ce soir tu vas accompagner tes dons par l'autorité. Tu accompagneras tout par l'autorité. Lorsque tu parleras, les choses vont changer. Les démons, les esprits, le monde des ténèbres n'ont pas d'autorité que toi. Amen. En Christ, tu as plus que ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand nous lisons Actes 2, au verset 41, la Bible dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Makata ruba shakata. Lema sukata labaya kanta labaya kanta labaya. Vous savez, la saison de la puissance enclenche le réveil spirituel. Amen. Non, tu ne dis pas bien, mais ne pas bien. La Bible dit dans Actes 2, verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Je vous ai dit, lorsque la puissance du Saint-Esprit vient sur toi, même si tu es timide, ça change. Pierre, qui était timide ou peureux, sa situation a changé. Amen. Lorsqu'il a commencé à parler, parce qu'il était revêtu de la puissance de Dieu, parce qu'à la saison de la Pentecôte, il a reçu la puissance. Or, lorsque la puissance descend et la puissance te remplit, bien évidemment, tu ne deviens pas la même personne. Amen. Alléluia. Lorsque Pierre a reçu cela, la Bible dit, il a commencé à prêcher. Il a commencé à parler à Christ. Bien-aimé, 3000 personnes se sont baptisées et 3000 il a créé 3000 personnes. Ce soir, le réveil spirituel est enclenché en toi. Amen. Le réveil spirituel est enclenché en toi. Amen. Le réveil spirituel est enclenché en toi. Parce que c'est en ce jour, le réveil spirituel est venu sur les disciples. En ce jour, le réveil spirituel est venu sur les apôtres. Et les choses ont changé. Ce soir, ce même réveil descend sur toi. Le même réveil descend sur toi. Le même réveil descend sur toi. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Pendant 3 ans et demi, ils étaient auprès de Jésus. Ce qu'ils ont pu faire, pendant ces 3 ans, ils n'ont pas pu faire. Pendant les 3 ans qu'ils étaient auprès de Jésus, ils n'ont pas pu faire ça. Lorsque la puissance, ils sont rentrés dans la saison de la puissance, en moins de 1 jour, les choses ont changé. Amen. Ce soir, quel que soit ce qui a duré, quel que soit ce qui est en train de perdurer, mais je vais te dire, en ce jour, pendant que tu reçois la puissance, en 1 jour, les choses changeront. Amen. En 1 jour, les choses changeront. Amen. De la même manière, les choses vont changer sur la vie de Pierre et ses frères. Ce même jour, ce jour-là, les choses vont changer en toi. Les choses vont changer en toi. Les choses vont changer en toi. Je ne sais pas quelle chose qui a duré en toi. Je ne sais pas quelle chose qui a perdu en toi. Je ne sais pas combien d'années ça a pris. Mais ce jour, en ce jour, je déclare, les choses sont en train de changer en ce jour. Les choses sont en train de changer en ce jour. Parce que le réveil spirituel est activé en toi. Le réveil spirituel est enclenché en toi. Le réveil spirituel est enclenché en toi. En 3 ans, ils étaient auprès de Jésus. Ils n'ont pas pu convertir une âme. En 3 ans, ils n'ont pas pu baptiser une personne. Mais lors qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, bien aimé, ce qu'ils n'ont pas pu faire en 3 ans,
ils ont fait en un jour. Ce que tu n'as pas pu faire pendant des années, tu le feras en un jour. 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 Ce que tu n'as pas pu faire plusieurs années, je suis venu te dire que tu le feras en un jour. Tu le feras en un jour. Tu le feras en un jour. Tu ne dis pas bien amen. Pendant que tu dis amen, cela t'affecte. Pendant que tu dis amen, tu reçois cela. Pendant que tu dis amen, tu reçois cela. Pendant que tu dis amen, tu reçois cela. Chakata. Combien d'années tu as passé? Et ce que tu cherches, tu n'arrives pas à voir. Combien d'années tu es en train de pleurer? Mais aujourd'hui, tu as la puissance. Ce qui a perduré, tu le feras en un jour. Amen. Tu le feras en un jour. Amen. Tu le feras en un jour. Amen. Si Pierre a réussi à le faire en un jour, toi aussi tu le feras en un jour. Amen. Tu le feras en un jour. Ce n'est pas le nombre d'années qui compte devant le Seigneur, mais c'est ce qui peut t'utiliser à le faire en un jour qui compte. Ce soir, tu le feras en un jour. Alléluia. Alléluia. La saison du surnaturel. La saison du surnaturel. Nous sommes dans la saison du surnaturel. Le réveil est enclenché. Le réveil est enclenché. Dans la saison de la Pentecôte, c'est un réveil. Ne passe jamais à côté de la Pentecôte. Je te dis, ne passe jamais à côté de la Pentecôte. Alléluia. Le Seigneur te prépare ce soir à une accélération divine, à une accélération surnaturelle, à une accélération spirituelle. Le Seigneur est en train de te préparer ce soir à une accélération que toi-même tu ne croyais pas. Alors ce soir, tu seras accéléré par le Seigneur. Tu seras accéléré par la puissance. Dans tous les domaines que tu travailles, dans tous les domaines que tu fais quelque chose, je déclare que le Seigneur t'accélère ce soir. Le Seigneur t'accélère ce soir. Le Seigneur t'accélère ce soir. Le Seigneur t'accélère. Grâce à la saison, tu vas y arriver. Grâce à la saison, tu vas y arriver. Parce que tu as la saison. Tu es dans la saison où tu dois arriver. Tu es dans la saison où tu dois arriver. Oh, le Seigneur est en train de déborder quelque chose en toi. Le Seigneur est en train de déborder quelque chose en toi. Le Seigneur est en train de déborder quelque chose en toi. Nakata Shakata. C'est la saison des moissons. Les moissons en abondance. C'est la saison des moissons. Les moissons en abondance. Tu vas moissonner à n'en plus finir. Tu vas moissonner dans n'en plus finir. Je ne sais pas dans quel domaine tu es, mais tu vas moissonner. Le Seigneur te dit tu vas moissonner. Le Seigneur te dit tu vas moissonner. Ce soir tu vas moissonner. Ce soir tu vas moissonner. Le Seigneur te fait rentrer dans notre saison. Le Seigneur te fait rentrer dans notre saison. Le Seigneur te fait rentrer dans notre saison. Rentre dans cette saison. Rentre dans cette saison. Rentre dans cette saison. Et les choses changent. Rabashakatulu maskinta lababa. Le makata shakatulu maskinta lababa. Je veux dire à une personne, je vais en finir en ce point. Je veux dire à une personne, la Pentecôte n'est pas seulement une date, mais c'est une dimension. Non, tu ne dis pas amen. Je dis la Pentecôte n'est pas seulement une date, mais c'est une dimension. C'est une dimension. C'est l'entrée dans une nouvelle saison. Ce soir, tu rentreras dans une nouvelle saison. Ce soir, tu rentreras dans une nouvelle saison. Hier, c'était pour toi une date. Oh, les jours, les années passées, c'était pour toi une date. Mais ce soir, je suis venu t'annoncer. Non, ce n'est plus une date, mais tu rentres dans une nouvelle saison. Tu rentres dans une nouvelle saison. Tu rentres dans une nouvelle saison. La saison de Dieu. La saison de Dieu. La saison de Dieu. La saison de Dieu. Tu rentres dans une nouvelle saison. Tu prends ce qui est en toi. Tu prends ce qui te t'a réservé. Tu prends ce qui te t'a réservé. Tu prends ce qui te t'a réservé. Je déclare ce soir, tu as accompli le plan divin de Dieu. Tu as accompli le plan divin de Dieu. Tu as accompli le plan divin de Dieu. Le Seigneur
te fait accomplir son plan sur ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur te fait accomplir son plan sur ta vie au nom de Jésus. Tu rentres dans cette dimension, tu rentres dans cette saison, tu rentres dans cette zone. Reçois le plan parfait de Dieu sur ta vie. Reçois le plan parfait de Dieu sur ta vie. Reçois cette dimension, reçois cette dimension, reçois-la. Tu accompliras le dessein de Dieu. Tu accompliras le plan parfait de Dieu. Ah, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Donc tu pensais que hier tout était fini. Mais ce soir, je vais suivre te dire, non, rien n'est encore fini. Parce que c'est maintenant que le Seigneur va commencer avec toi. Pendant que les années sont perdues, le Seigneur veut racheter cette année pour t'amener dans cette nouvelle saison. Je déclare la saison de la puissance de descendre sur toi. Et il te fait changer, il te fait basculer au nom de Jésus-Christ. Il te fait basculer au nom de Jésus-Christ. Il te fait basculer au nom de Jésus-Christ. Rabashakatu maskita labashakatu. Ela baba 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 baba. La baba 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 baba. La baba 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 baba. C'est la dimension de la transformation des faibles au puissants. Jésus se te dit ce soir, là où tu étais faible, le Seigneur te transforme en puissance. Là où tu étais faible, le Seigneur te transforme en puissance. Dans cette nouvelle saison, le Seigneur te transforme en puissance. Regarde, tu reçois cette puissance. Tu reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois-la. Reçois-la. Reçois. Je ne sais pas qu'est-ce que était silencieux sur ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que était stagnant sur ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui te limitait sur ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui te bloquait sur ta vie. Mais la saison de la puissance, elle est venue te bloquer tout cela sur ta vie. Elle est venue changer tout cela sur ta vie. Le Seigneur change tout. Le Seigneur change tout. Le Seigneur t'amène dans les hauteurs. Le Seigneur t'amène dans les hauteurs. Reçois ces paroles. Reçois ces paroles. Que mes paroles affectent ton esprit. Que mes paroles affectent ton âme. Que mes paroles affectent ton corps. Et puis change. Marukata shakata. La babrokata sikata. La baba baba baba. Ah, c'est la saison de maçonneur. C'est la saison de maçonneur. La Bible dit c'est qui sème, tu récoltes. La Bible dit c'est qui sème, tu récoltes. Regarde, tu as semé de la puissance, tu récolteras la puissance. Tu as semé de la puissance, tu récolteras de la puissance. Tu récolteras la puissance dans ta vie. Tu récolteras les grandes choses dans ta vie. Tu récolteras le fruit de ton travail. Tu récolteras le fruit de tes affaires. Tu récolteras tout ce que tu as semé. Tu récolteras cela au nom de Jésus-Christ. Ne te contente pas à parler le jour de la Pentecôte. Non, ne te limite pas à cela. Non, ne te limite pas à cela. Dans cette saison, la puissance est venue changer tout. La puissance est venue changer tout. La puissance est venue changer tout. Je déclare en ce jour, l'autorité te fait basculer en tout. L'autorité de Dieu te fait basculer en tout. L'autorité te fait basculer en tout. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. C'est la saison de Dieu sur ta vie. C'est la saison de Dieu sur ta vie. C'est la saison de Dieu sur ta vie. Tout est disponible sur ta vie. Tout est disponible sur ta vie. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois-la. Shakatulu maskita brakata. Leba shakatulu maskita la mayakanta. La baba baba baba. Est-ce que tu peux te relever dans cette présence? Le makata shakatulu maskita la mayakanta. La mashakata la mayakanta shakata. La baba 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 baba. 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 Tu vas dire à Dieu que le Seigneur te remplisse ce soir. Que le Seigneur te remplisse ce soir. Parce que nous sommes dans la saison du remplissage. Que le Seigneur te remplisse ce soir. Qu'il te remplisse de sa puissance. Qu'il se remplisse de ta puissance. Et que tu sois un canal pour Dieu. Que tu sois un canal pour Dieu. Et que le Seigneur t'utilise pour son œuvre. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prier maintenant? Tu peux élever la voix et commencer à prier maintenant. Est-ce que tu peux t'imposer les mains à que tu te remplisses ce soir? Que tu te remplisses ce soir. Que le Seigneur te remplisse ce soir. Qu'il te remplisse ce soir. Qu'il te remplisse ce soir. Parce que tu es dans la saison de remplissage. Tu es dans la saison du remplissage. Qu'il te remplit dans tes études. Qu'il te remplit dans ton service. Qu'il te remplit dans ton travail. Qu'il te remplit de tout. Qu'il te remplit de tout. Qu'il te remplit maintenant de ses dons. Qu'il te remplit de ton ministère. Qu'il te remplit maintenant. Parce que tu as appelé à faire des
Tu as appelé à témoigner le nom de Dieu. Tu as appelé à témoigner des grandes choses. Non, élève la main, commence à prier fortement. Dis au Seigneur, j'ai soif et remplis-moi ce soir. Dis au Seigneur, remplis-moi ce soir. Je vais déporter ce soir. Je ne quitterai pas cette présence de la même manière que je suis rentré. Est-ce que tu élèves la main et que tu pries? Est-ce que tu élèves la main et que tu pries? Ah, c'est la saison du remplissage. Le Seigneur a besoin des gens comme ça. Le Seigneur a besoin des gens qui viennent chercher quelque chose dans leur vie. Le Seigneur a besoin des gens pour que cette situation change. Ah, les apôtres ne se sont pas levés pour faire le miracle. Ils ne se sont pas levés pour accomplir. Mais ils étaient remplis. Ils étaient remplis. Ils étaient remplis par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance. Ce soir, pendant que tu le déclares sur ta vie, la puissance est en train de te remplir. La puissance est en train de te remplir. La puissance est en train de te remplir. Tu es en train d'être revêtu par la puissance.